Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis contente de vous accueillir. Je suis en compagnie d'Émilie aujourd'hui, qui est responsable d'une mini-school récré anglais. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, nous dire un peu votre parcours, d'où vous venez, tout ça? Oui, bien sûr. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. J'habite en Isère, sur les hauteurs en Chartreuse, dans la vallée du Grésivaudan, dans un petit village. Donc, ça va faire depuis octobre 2022 que je suis avec ma mini-school Récré Anglais. Donc, ma mini-school Récré Anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une franchise qui nous permet d'avoir les outils pédagogiques, d'avoir aussi un réseau et une aide quand on veut créer sa mini-school. Voilà. On a aussi une formation qui nous permet d'entrer dans la franchise pour pouvoir s'approprier les outils pédagogiques. D'accord. Avant ça, j'ai travaillé une dizaine d'années dans une grosse entreprise à l'international où j'étais ce que l'on appelle key user. Donc, c'est une personne qui est le sachant, on va dire, qui connaît les outils sur lesquels les personnes de l'administration des ventes travaillaient. Donc, j'étais aussi bien chef de projet pour développer ces outils que formatrice pour tous nos agents filiales partout dans le monde. Donc, c'était de grosses heures de travail, beaucoup de charges. C'était avant une entreprise qui restait petite et puis ça a grossi. Du coup, je me sentais plus de travailler là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Et en fin de compte, je suis revenue à mes premiers amours, entre guillemets, parce que quand j'ai fait mes études, je voulais être instit et j'ai fait des études de langue et les profs m'ont dit que c'était dommage de faire instit avec les langues, j'adorais ça, etc. Donc j'avais continué dans le commerce international. Donc voilà, j'ai rallié un peu les deux du coup. D'accord. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que c'est qu'une mini-school au quotidien. Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc le concept de récré anglais, c'est de s'occuper de toute la partie logistique pour que les parents n'aient à s'occuper de rien pour amener les enfants à l'activité. Donc, on va chercher les enfants à l'école, à la sortie d'école, et on les ramène à l'école. Les créneaux, c'est le lunch time, donc le midi, la pause méridienne, et après l'école, le tea time. Il y a aussi des collègues qui font sur le mercredi en format brunch et aussi le week-end. Après ça, chacun fait comme il veut au niveau des horaires que l'on veut avoir dans sa mini-school. Chez Récré Anglais, donc, quand on récupère les enfants, on s'occupe donc on leur propose le lunch ou le goûter, et ça dans un bain linguistique. C'est-à-dire que dès que moi je les récupère à la sortie de l'école, je leur parle en anglais tout le temps. Donc, ils sont complètement dans un cadre anglophone. Ça leur permet d'avoir tout de suite le vocabulaire des petites choses au quotidien. Se laver les mains, enlever ses chaussures, voilà. Pour que déjà, ils aient l'oreille qui se développe au niveau de la langue étrangère. On utilise l'activity-based approach comme pédagogie. Donc, ça veut dire que l'on va utiliser des jeux pour amener le vocabulaire et pouvoir les entendre au niveau oral sur cette langue. Et on fait les jeux que les enfants connaissent, le Memory, le Pictionary, le Domino, etc. On a 8 niveaux chez Récré Anglais avec des centaines de thèmes différents, aussi bien la routine du matin que les fruits et les légumes, voilà. Donc, c'est vraiment évolutif. Donc, je sais que chez des collègues Récré Anglais, ça fait plus de 10 ans qu'elles ont leur mini-school. Donc, elles ont eu les enfants dès la maternelle jusqu'au CM2. Même, il y en a, elles les suivent après. Elles font des petites heures collège. Mais oui, on peut. Voilà, c'est évolutif. Du coup, ça fait des groupes fixes par jour? Comment ça se passe? Alors, moi, au niveau des groupes, pour pouvoir les récupérer à la sortie de l'école, j'ai constitué mes groupes par village, donc par école et par niveau aussi.
D'accord. Donc, par exemple, ce midi, j'ai eu un lunchtime avec les CP de ma commune de Saint-Hilaire. Parce que moi, ma mini-school, je fais Saint-Hilaire. Donc, et à côté, j'ai un autre village qui s'appelle Saint-Pancras. Donc, je fais D'accord. ces 2 écoles-là. Et on a fait des petits groupes pour que on va dire que les enfants puissent tous parler, puissent tous participer. Donc, c'est 6 enfants maximum. Moi, j'aime D'accord. bien pour les petits en prendre 5 et pour les grands en prendre 6. Ça permet de mieux les gérer, je trouve. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai. Donc, c'est vous qui préparez le repas pour tous les enfants. Alors, ma mini-school, oui, c'est moi qui prépare tout. Après, je sais que j'ai des collègues qui ont la lunchbox. Donc, elles demandent aux parents de faire le lunch. Donc, ils donnent voilà, ils donnent un pique-nique à l'enfant et il vient avec sa lunchbox à la mini-school. D'accord. Et Après, donc, chaque partenaire choisit le format qu'elle souhaite faire. d'accord. Donc, du coup, c'est pas tous les jours les mêmes enfants. C'est pas un système de garderie, quoi. Pas du tout, c'est pas une garderie en anglais. C'est vraiment un cours qu'on a chaque semaine. Un Un cours cours immersif. sans être un cours parce qu'on va faire que des jeux en fait. Donc D'accord. voilà, on fait du vocabulaire, on fait de la grammaire, mais en jouant. Voilà. Ok. Et vous les gardez combien de temps, du coup? Entre midi et 2, c'est les horaires de l'école, mais le Voilà. soir, par exemple. Le soir, donc moi, je les garde 1 heure et demie. D'accord. Et Donc après, donc, 16h30. les parents viennent, quoi. C'est pas à la carte non plus. Le soir, vous les gardez pas jusqu'à ce que les parents aient terminé le travail. Non, pas du tout, non. Non, non, à 18h, les parents viennent chez moi pour le coup. Cette fois, au tea time, les parents viennent et viennent directement chez moi chercher leurs enfants. Je les ramène pas à l'école. On se donne pas rendez-vous à l'école. D'accord. Et donc, du coup, vous travaillez aussi bien en intérieur qu'en extérieur, parce que des fois, vous faites des jeux dehors, si vous avez une maison ou Tout à fait. vous Oui, oui. adaptez de toute façon chaque séance en fonction de la météo, des Oui, demandes aussi, peut-être? c'est ça. Parfois, quand les beaux jours arrivent, ils aiment bien qu'on aille faire les pique-niques dehors, etc. Donc oui, c'est sûr que après on s'adapte à la météo et puis ça permet d'aller faire des jeux dehors, de chercher trouve aussi dehors. Oui, oui, on s'adapte. Et ce qui est bien avec la franchise aussi, c'est qu'on est complètement libre au niveau de ce que l'on souhaite faire et au niveau des affinités que l'on a aussi sur certaines choses. On a effectivement des outils pédagogiques qui nous aident, mais par exemple, je sais que j'ai des collègues qui sont profs de yoga, elles vont faire plus de yoga pendant leurs cours, par exemple. J'ai d'autres collègues qui sont très cuisine, donc elles vont faire beaucoup de cooking session avec leurs petits. Il y en a d'autres qui sont plus de craft, donc les ateliers créatifs. Donc voilà, on est vraiment complètement libre. Donc si on veut aller faire une balade en forêt, trouvez-moi quelque chose de vert, trouvez-moi quelque chose de rouge. Voilà, Oui, la part d'initiative est importante, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. Et pendant les vacances, vous faites des ateliers? Comment ça se passe? Pendant les vacances, donc on peut faire des stages si on le souhaite. Mais rien n'est obligatoire. Mais voilà, si on souhaite faire des stages, par exemple, là, en cette période de vacances de février, il y a des collègues qui font des stages sur le thème donc winter, donc l'hiver, et carnaval. D'accord. Quelles sont les compétences attendues pour ce travail? Alors, pour faire ce travail, forcément, il faut déjà avoir un bon niveau d'anglais. Donc, quand on rentre chez Récré Anglais, on a 1 semaine et demie de formation, aussi bien sur les outils pédagogiques que sur la création d'entreprise. Mais aussi, il y a un test de niveau de langue. Ça nous permet d'avoir vraiment un poids en face des parents, de nos futurs clients, pour prouver qu'on est complètement légitime de donner ces cours d'anglais. D'accord. Donc, il faut avoir un niveau. Donc, on passe le Chloé. On veut pour les partners qu'elles aient un niveau B2, C1. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des exigences particulières, je dirais oui et non, parce que il faut déjà une voiture qui puisse accueillir le bon nombre d'enfants. Eh bien, pas forcément, ça dépend. Moi, j'utilise la mobile. voiture, mais j'ai des collègues qui habitent en ville qui n'ont pas de voiture parce que les écoles sont vraiment à côté de chez elles. Donc, du coup, elles font tout à pied. Voilà. Pas forcément. Ça, c'est pratique. Mais oui, effectivement, moi, ça a été mon premier investissement, une voiture avec 5 places à l'arrière. Voilà. Le bus. C'est ça, le minibus. Est-ce qu'il est facile de devenir franchisé, du coup? Oui, oui, très. Si on aime
Le contact avec les enfants, travail avec les enfants, faire des jeux, etc. Oui, c'est très facile. C'est très facile. Il y a pas de... Il y a un gros investissement de départ? Alors, au niveau de l'investissement de départ, donc avec les changements, et là on est en train de faire un changement avec par rapport au CPF. Avant, on avait le droit de l'utiliser, maintenant on l'utilise seulement pour la partie linguistique, où il y a 550 € qui est pris pour la partie linguistique. Et après, j'ai plus en tête, c'est à peu près 2000 € pour rentrer, il me semble, dans la franchise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution au sein de la franchise? Alors, par exemple, c'est pas vraiment, c'est des évolutions. Ben, oui et non, parce qu'on est auto-entrepreneur, donc on a sa propre entreprise, mais on peut avoir des nouvelles tâches, on va dire, au sein de Récré Anglais. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé en octobre 2022 ma mini-school. J'ai fait un très bon lancement. J'ai été assez active sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, on m'a proposé de devenir ambassadrice Récré Anglais, c'est-à-dire de montrer Récré Anglais sur les réseaux et puis aussi promouvoir Récré Anglais pour recruter le plus de nouvelles formatrices possibles, on va dire. Voilà. Je fais ça dans la région. Après, on recrute dans toute la France. Mais physiquement, je me déplace en Savoie et en Isère pour pouvoir promouvoir Récré Anglais. D'accord. Est-ce qu'il est possible de vivre de ces missions-là, enfin, de sa mini-school? De sa mini-school, oui, complètement. Oui. Avec ça, c'est une des premières questions quand on a une personne en face de nous qui souhaite rentrer chez Récré Anglais, c'est comment justement on gagne notre vie. Donc, on est auto-entrepreneur. Donc, on a des contrats avec les parents. Les parents nous payent sur 12 mois lycée. Donc, ils nous payent de septembre à août. D'accord. Voilà. Après, avec une trentaine d'enfants, on peut complètement en vivre. D'accord. Oui. Et donc, moi, j'ai 30 enfants, une trentaine d'enfants, ouais. Et je travaille lundi, mardi, jeudi sur lunchtime et tea time. D'accord. Et le vendredi, j'ai que lunchtime. Voilà. D'accord. Je ne travaille pas le mercredi parce que je voulais garder du temps pour mon fils. Donc voilà. D'accord. Donc, vous travaillez entre midi et 2, Oui. 3 jours. Voilà. Et le soir. Voilà. Je travaille sur la pause méridienne le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et après, au moment du goûter, à 16h30 après l'école, le lundi, mardi et jeudi. D'accord. Et pendant les vacances, vous faites des stages ou pas? Enfin, les personnes qui font des stages, c'est en plus du forfait annuel ou comment ça se passe? Oui. C'est des personnes, c'est d'autres clients, entre guillemets, que l'on a. Des personnes qui peuvent, par exemple, pas l'avoir à l'année parce que c'est un petit budget quand même pour les parents. Ou moi, j'ai aussi les grands-parents qui souhaitent faire une activité à leur petit enfant pendant les… Parce que des fois, c'est long, c'est difficile de les occuper. Tout à fait, voilà. Donc, il y a une petite que j'ai, à chaque fois que j'ai des stages, elle vient, donc c'est sympa. On a des clients fidèles comme ça de stage aussi. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir aussi la possibilité de faire des stages en Savoie, d'où je suis originaire, en Haute-Maurienne. En fait, il y avait une mini-school sur le petit village de Termignon, en Haute-Maurienne, avant. C'est comme ça que j'ai connu Récré Anglais au départ. Et elle a arrêté son activité et donc les personnes étaient désireuses de continuer un peu l'anglais. Donc, j'ai proposé de faire des stages quand c'était possible pendant les vacances. Donc, je fais des stages à Saint-Hilaire et là-bas. Vous êtes bien occupé? C'est des jours entiers, vous proposez, par exemple? Non, ça fait trop long pour les enfants, un jour entier qu'en anglais. Pour les petits, quand je dis petits, c'est les maternelles. Je fais maximum 3 heures, mais vraiment maximum, parce que à la fin de les 3 quarts d'heure, les 3 derniers quarts d'heure, ils sont plus là. Faut faire de l'atelier créatif. Et après, les grands, oui, c'est facilement 3 heures. Donc, on fait plutôt sur les demi-journées. Mais on va faire sur plusieurs demi-journées dans la semaine. Voilà, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a… Non, il n'y a pas de diplôme exigé, du coup, juste le bon niveau d'anglais. Voilà. L'envie de… Voilà, on regarde quand même le casier judiciaire. Oui, voilà, un peu comme pour travailler dans la petite enfance. Mais après, non, on ne demande pas de diplôme spécifique. Chez Récré Anglais, il y a des personnes, elles viennent d'horizons complètement différents. On a d'anciennes hôtesses de l'air. Moi, j'étais dans le commerce international. On a d'anciennes anciennes professeurs d'anglais. Voilà.
On est ouvert à tous les types de profils et c'est ça qui fait notre richesse aussi. On a des expats aussi, des anciennes, des personnes qui sont anglophones et qui peuvent venir de partout dans le monde. On a des personnes qui viennent des pays de l'Est. Vraiment, c'est très culturel. Voilà. Il y a à peu près combien de mini-schools en France? On est 130 mini-schools en France maintenant. Ah, c'est chouette. Voilà. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui se posent des questions, du coup, qui envisageraient Le mieux, c'est forcément de contacter une autre personne qui a une mini-school, qui a bien sûr, le même profil que sa propre mini-school si l'on souhaite en ouvrir une. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai fait un parrainage d'une personne qui a le même profil que moi, c'est-à-dire village, donc milieu campagne, en montagne ou même un petit village en campagne, voilà. Après, si on est plutôt en ville, plutôt contacter une personne qui est en ville si on souhaite être rassuré par rapport à son choix de vouloir rentrer chez Récré Anglais. Et puis, aller visiter le site pour se donner un peu une idée de comment se passe Récré Anglais. On a aussi on a une chaîne YouTube où dessus, il y a de nombreuses vidéos où il y a Sidonie, donc la personne qui a créé Récré Anglais, explique pas mal comment se passe la pédagogie Récré Anglais, etc. Donc voilà, on a pas mal d'outils pour aider les personnes. Et puis, ce qui est bien chez Récré Anglais, c'est qu'on est un réseau de partners où on est toutes là pour nous toutes, quoi. Il y a une question qui est posée sur notre forum interne, entre guillemets, on sera toutes là pour répondre et on s'entraide beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance et ça, c'est ce qui est le mieux. C'est essentiellement des femmes, du coup? C'est ce que j'ai l'air de comprendre. Oui, pas mal des femmes, oui. Il y a déjà eu des hommes dans le réseau. Après, c'est plus, on va dire, une question de les parents parfois ont un peu d'a priori à laisser leurs enfants à des hommes. Mais oui, il y a déjà eu des hommes dans le réseau et ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Mais voilà, on est ouvert à tout type de profil. Donc oui. Mais là, pour le moment, on n'est que des femmes. D'accord. Très bien. Oui. Eh bien, merci pour cet échange. Merci de nous avoir fait découvrir surtout. C'était très enrichissant. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!